D'abord, nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous donne l'occasion de venir ici en audience avec le président de la République, le chef de l'État. La délégation composée des églises membres du CONEB est venue pour non seulement prier pour notre nation, afin que les élections se déroulent dans la paix, dans la stabilité et dans la tranquillité. Nous savons que le 11 avril prochain, tous les Béninois en âge de voter doivent aller exprimer leur choix par rapport aux élections présidentielles. Et nous, notre souhait est de dire au chef de l'État que nous prions pour que ces élections du 11 avril se passent dans la paix, dans la tranquillité et que ça soit une fête de la démocratie. Et nous profitons de votre micro pour demander à tous les Béninois de jouer leur partition, c'est-à-dire d'aller voter en toute liberté et en toute tranquillité, de choisir le candidat de leur choix. Que le vote est un devoir citoyen, c'est aussi un devoir chrétien, parce que lorsque nous sommes de la société, nous sommes artisans de la société, nous sommes chrétiens, nous avons notre droit de vote et nous devons l'exprimer. Donc nous avons rassuré le gouvernement de nos prières et nous avons prié pour le gouvernement et nous avons souhaité que les efforts qui sont en cours puissent perdurer après les élections présidentielles en cours. Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, verset 7, il est dit que notre paix dépend de la paix du pays qui nous abrite. Si notre pays est en paix, les citoyens également vivent en paix. En cette période préélectorale, nous souhaitons que les uns et les autres posent des actes de paix. C'est-à-dire dans notre comportement, dans nos prises de parole, dans nos prises de position, que nous puissions œuvrer pour la paix, pour l'enracinement de la paix. Parce que la violence n'a jamais réglé un problème. C'est la paix qui est le premier facteur de développement. Lorsqu'on n'est pas en paix, on ne peut pas prétendre au développement. Donc nous exhortons les uns et les autres à poser des actes d'amour, des actes de paix. Et nous demandons à chaque chrétien de montrer en cette période que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que notre comportement doit montrer que nous sommes des artisans de la paix. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu.